on a une super recette qui paraît compliquée parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire à la maison. Comme on avait essayé la dernière fois, on avait dit la dernière fois, c'était les shawarma. Donc c'est une recette qui est très simple. Il y a 2-3 petites astuces à suivre. Et en fait, c'est plus la cuisson qui est un peu plus complexe, on va dire. Donc on va aller tout doucement. J'ai juste préparé les épices pour vous montrer. J'ai tout préparé hier. Désolé. J'arrive, on me demande si dimanche tu peux nous faire une recette spéciale Shavuot. Allez, vous me dites ce que vous voulez et vous me dites ce que je vous fais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Voilà. Alors, la base, je vais vous expliquer. Donc aujourd'hui, la recette du shawarma, en fait, on va apprendre 2 techniques clés de la cuisine. Un, c'est l'assaisonnement. Et 2, c'est la cuisson. D'accord? Ça paraît simple. Je sais que c'est assez facile quand on dit assaisonnement, on met un peu de sel, un peu de poivre. Mais surtout dans les épices, on a tendance à mettre trop. Du coup, devenir trop d'amertume, trop de goût, trop de saveur. Et c'est ça le problème, en fin de compte, du shawarma. Quand il est trop épicé, il brûle, les épices brûlent et du coup, on a un goût amer. Et après, c'est la cuisson. Alors, en Israël, les shawarma, on sait que c'est une broche, d'accord? Et en fait, c'est plus une cuisson lente. Donc, en fait, ça va cuire l'extérieur. L'intérieur va confire tout doucement. Et c'est ça qu'on aime, en fait. C'est cette cuisson lente et douce qui va faire qu'on aime le shawarma parce que ça reste tendre. C'est goûteux, voilà. Et donc là aussi, à la maison, on n'a pas de broche, donc on va essayer de faire une technique qui se rapproche de la cuisson de la broche, mais tout ça à l'aide d'une poêle et d'un papier aluminium, donc tout simplement. Alors, je vous montre les ingrédients, d'accord, pour ça. Un instant, je vais tourner. Alors, j'ai pas ma perche aujourd'hui à celle-ci, donc ce sera... Voilà. Donc aujourd'hui, on a du pargit, poulet, d'accord. Là, j'ai un peu de blanc parce qu'ils ne m'ont pas livré le pargit que j'avais envie, et le mélange d'épices. D'accord. Alors, on a les 3 épices du shawarma qui sont cumin, coriandre moulu et curcuma. Après, on met du sel et du poivre. Après, comme la viande est cachérisée, elle est déjà salée, donc on se méfie énormément. C'est-à-dire, moi, je ne rajoute jamais de sel. Sinon, on a un truc beaucoup trop salé. D'accord. Alors, comment on assaisonne? Globalement, ça paraît simple encore une fois. Donc, la plupart des gens, quand ils vont assaisonner, ils vont prendre leurs épices et ils vont les mettre sur leur viande directement. C'est-à-dire, je m'excuse de te couper. Est-ce qu'on est obligé de faire ces 3 épices? Est-ce qu'on ne peut pas mettre remplacé par d'autres épices? Alors, on peut remplacer par d'autres épices, mais si on veut le shawarma authentique, quand on va dans le chouk et on mélange de shawarma, c'est ces 3 épices. Si on veut le goût du shawarma israélien, il faut ces 3 épices. Super. Après, on peut toujours enlever, c'est-à-dire le cumin, on peut l'enlever, le coriandre, on peut l'enlever, et on va le remplacer par du poivre. On peut même mettre du poivre blanc. D'accord. Il y a différents types de poivre qui amènent aussi du parfum. D'accord. Il y en a d'autres qu'on va peut mettre du rasé lanout, mais dans les rasés lanout, il y a un peu de cannelle, donc parfois ça peut être écœurant. D'accord. Donc tout dépend. Est-ce que vous voulez suivre une recette qui est plus authentique? Après, sinon, encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, alors, les gens qui n'aiment pas le cumin, par exemple, on peut le remplacer par du paprika sans problème. Mais on va avoir un shawarma qui va être un peu plus rouge en couleur. D'accord. Donc, ça va prendre en considération. Mais si vous avez compris ces 3 bases, d'accord, c'est-à-dire l'assaisonnement, la cuisson, et après, bien sûr, la découpe, d'accord, vous pourrez le faire après à votre sauce. Il n'y a pas de problème. Super. Donc, alors, je vais juste d'abord mettre des gants, d'accord, parce qu'en fin de compte, c'est assez... Alors, je suis désolé, je vais remettre un peu sur moi. Voilà. Alors, déjà, bien sûr, bon, les mains sont propres, mais en fait, comme on va bien macérer on va bien assaisonner la viande, j'ai pas envie d'avoir vraiment les mains qui sentent les épices pendant 2-3 jours. Donc, c'est pour ça que je mets des gants. Okay. C'est aussi pour ça que j'évite. Après, on peut le faire avec les mains, il n'y a pas de problème. Si on a les mains bien propres, il n'y a pas de problème. Donc, les épices, c'est toujours un sujet qui fait beaucoup peur aux gens. Parce qu'on a peur de mettre trop, pas assez. On y va toujours avec parcimonie au début, parce qu'on a peur d'avoir un goût. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas le cumin, on n'aime pas la coriandre. C'est parce qu'on ne sait pas trop doser. D'accord.
Donc là, je vais vous apprendre à doser les épices. Ah, 2 secondes, je galère avec. 2 secondes. Voilà, ça c'est les réalités du live. Tout le monde n'est pas médecin. Hein. Ouais. Bon, en plus, elles sont un peu petites sur moi. C'est du S. Okay, voilà. Bon, hop, ça. Donc voilà. Donc la base, en fin de compte, quand on va faire un mélange d'épices, c'est toujours déjà d'aller du temps pour temps. D'accord. Le temps pour temps en cuisine, ça veut dire on met la même dose de chaque épice. Ensuite, ça c'est pour la base. C'est-à-dire qu'en gros, si je mets une cuillère de cumin, je vais mettre une cuillère de curcuma et une cuillère de coriandre. Pourquoi je fais ça? Pas qu'il y ait une dominance de goût. D'accord. C'est ça où on parle d'équilibre. D'accord. Donc pour ce mélange de shawarma, ce que je vais faire, hop, dans un petit bol, préalablement. Attendez, hop, j'essaie de tourner la caméra. Ça ne marche pas. Désolé. Voilà. Donc, on va toujours mélanger avant et on ne va jamais assaisonner directement le produit. D'accord? Ça peut être une viande, un légume ou un poisson. Vous faites toujours le mélange à côté. D'accord? Et jamais dessus. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'allez pas avoir cette homogénéité de l'assaisonnement. Il y aura des parties où vous allez avoir plus de cumin, d'autres parties où vous allez avoir plus de coriandre, d'autres parties où vous allez avoir plus de curcuma. Ça risque de s'attacher, ça risque de coller et faire surtout des grumeaux. D'accord? Donc là, on commence. Une cuillère rase, enfin pas trop, de cumin. Une cuillère rase de coriandre. Et une cuillère rase de curcuma. D'accord? Jusque-là, très simple. Je n'ai pas mis de sel, je n'ai pas mis de poivre. C'est voilà. Parce qu'en fait, déjà, les saveurs, on les retrouve du poivre, on les retrouve dans ces épices, d'accord? Donc, ce côté un peu épicé qu'on cherche dans le poivre. Après, on peut mettre du piment. Si on veut avoir ce côté un peu shawarma un peu plus épicé, on peut mettre du piment sec. Pareil. La seule chose que dans les épices fortes, c'est de mettre un tout petit peu moins parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus sensibles que d'autres. D'accord? Et là, on va mélanger. Donc, tout simplement, on va bien mélanger pour avoir vraiment une homogénéité des épices. Alors, ce mélange-là, vous pouvez le faire à l'avance. Vous le mettez dans un bocal et ça se garde. Hein. C'est-à-dire que si vous aimez ce petit mélange d'épices, vous le faites à l'avance et comme ça, vous avez toujours votre petit mélange prêt pour vous faire votre petits épices de shawarma pour le barbecue cet été. D'accord? Ensuite, à côté, vous avez votre viande. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la viande, là, j'ai globalement du blanc de poulet. Ça marche avec la parguite. J'avais demandé de la parguite. Pourquoi j'utilise la parguite? C'est parce qu'il y a plus de gras dans la parguite que dans le blanc de poulet. Et du coup, c'est un peu moins sec. Mais globalement, c'est la même technique. C'est-à-dire, en gros, vous allez avoir votre parguite ou votre cuisse de poulet sans l'os bien à plat. D'accord? D'accord? On essaie d'avoir sur un plan de travail bien plat. Alors, vous pouvez mettre du papier film si vous ne voulez pas salir votre planche et avoir une couleur qui ne part pas. OK? Et ensuite, on va prendre le mélange d'épices et le saupoudrer, alors, comme une fine pellicule un peu partout. D'accord? Globalement, ça donne ça. Alors, on dirait que j'en mets beaucoup, mais c'est vraiment une fine pellicule. Hein. Jusque-là, vous voyez? Et on va même limite un peu secouer et on va les retourner. Alors, qu'est-ce que ça permet? Un, on les cuit, enfin, pourquoi on les fait plats? Parce qu'on veut une cuisson rapide. D'accord? Si c'est trop épais, ça va prendre beaucoup plus de temps à cuire. Du coup, plus de chances de brûler les épices. D'accord? Et d'avoir ce côté amer qu'on ne cherche pas. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et en fait, ce qui est bien avec les épices, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la marinade, enfin l'assaisonnement pénètre dans le produit. D'accord? C'est un peu la différence avec une marinade. Une marinade, vous allez faire mariner votre viande. D'accord? Vous allez faire macérer, c'est-à-dire par exemple, si j'avais mis des produits frais dedans, comme de l'ail frais, des oignons, de l'huile d'olive, des graines de poivre, graines de coriandre, etc., j'aurais besoin de macérer. L'idéal, c'est toute une nuit. D'accord? Mais là, je n'ai pas besoin parce que les épices pénètrent beaucoup plus rapidement du fait de leur finesse. D'accord? Donc, tout simplement, et là, elles sont prêtes à cuire. D'accord? Donc, cette étape-là, donc vous voyez, l'idée, c'est d'avoir une fine pellicule. Je ne sais pas si vous allez avoir bien dans la caméra,
bien homogène partout. D'accord? Donc, c'est ce que je recherche, sans avoir des grumeaux, des graines d'épices qui vont brûler et qui vont donner de l'amertume. Si vous voyez, voilà, j'utilise pareil les glands pour un peu caresser ou mettre un peu partout les épices, et vous voyez qu'elles sont partout, mais à fine couche. Et c'est là l'importance de l'assaisonnement. C'est si vous faites ça, vous prenez votre temps et vous mettez ça partout, vous aurez au niveau des saveurs, ce sera partout pareil. D'accord? Et c'est là où c'est important. La deuxième étape, c'est la cuisson. Donc, moi, je cuis à la poêle. Il y en a qui cuisent au four. Alors, pourquoi on cuit au four ou à la poêle? C'est juste une question de coloration. Si vous allez cuire au four, vous allez avoir beaucoup moins de coloration. D'accord? Et ça risque, en fin de compte, d'être un peu sec, in fine. Nous, ce qu'on veut, c'est un peu de coloration et une cuisson très rapide. D'accord? D'où la finesse, encore une fois. Et d'où le fait qu'on ne veut pas vraiment avoir une épaisseur dans la viande. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. OK. Donc, pour l'instant, poêle chaude, sans matière grasse. D'accord? On va rajouter de l'huile d'olive une fois que la poêle est chaude. D'accord? Pour ne pas en mettre trop. Donc là, on attend. Alors là, on voit un peu mieux avec la lumière. Vous voyez, j'ai vraiment une petite couche partout. Donc nous, on a préparé notre viande. Ça, vous pouvez le préparer, si vous voulez, même un peu à l'avance. Il n'y a pas vraiment de règles dessus. La plupart des gens, quand ils font leur shawarma, en fait, ils ont un gros bac de viande. D'accord? Normalement, ils font des mélanges. Ils mettent de l'agneau, ils mettent du poulet, ils mettent même du veau. D'accord? Ils font ce mélange préalablement et après, ils vont en fait, vraiment, c'est dans la finesse, et après, ils vont le piquer sur une broche. Donc, imaginez que là, on a une broche et qu'on va piquer chaque morceau. Et ensuite, ça va griller. D'accord? Nous, on n'a pas ce dispositif, on a juste une poêle. Donc, comment on va faire pour avoir et le grillé et le côté moelleux? Ben, je vais vous montrer là tout de suite. Donc là, la poêle a bien chauffé. Là, je suis au maximum. Je vais mettre mon huile. Ça va commencer à fumer. Donc là, on est pas mal. Et on va commencer à mettre notre poulet. Alors, si vous avez des parites et vous avez le gras, commencez par le côté peau. D'accord? Parce que la peau va donner du gras et c'est ce qu'on recherche. On va mettre un petit peu moins de matière grasse. Voilà. Et ça va aller très vite là. D'accord? On voit déjà que le contour est grillé. On va bouger l'huile pour qu'elle... Et une fois qu'on... Ouais, c'est même pas 30 secondes. D'accord? C'est pas encore cuit à 100% au milieu, c'est normal. On va retourner. Si je cuis trop longtemps, je vais brûler les épices. Et je vais avoir cette amertume que je cherche. Voilà, ça c'est le maximum de la coloration que je cherche. Voilà. Ça a pris exactement 1 minute. D'accord? Pendant ce temps-là, je prends de l'aluminium. Que je vais mettre sur ma planche ou sur une assiette, comme vous voulez. Et là, voilà, coloration des deux côtés homogène. C'est pas encore cuit à l'intérieur, c'est normal, d'accord? Je le vois même quand j'appuie sur la viande, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y aura une inertie de la chaleur. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Et on va commencer par les superposer, d'accord? Donc, là, on commence à faire notre broche, hein, que j'expliquais tout à l'heure, la superposition. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils sont très rapides. Légère coloration, là, ça sent très, très bon. Et en même temps, je n'ai pas cette amertume. Donc, très important. Là, je vais éteindre le feu. Hop. Désolé si ça bouge un peu. Donc là, j'ai ma petite pyramide de viande. Et là, je vais recouvrir de l'aluminium. Je vais l'enfermer. Qu'on appelle, attends, je vais juste faire ça. Hop. J'espère que ça ne va pas se casser la gueule. Donc là, je vais vraiment serrer fort. Et je vais enrouler comme un boudin dans l'aluminium. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? L'aluminium va garder la chaleur du poulet, va concentrer la chaleur à l'intérieur, parce que c'est ce qu'on appelle l'inertie de la chaleur
qui va continuer à pénétrer dans la viande. Et en fait, là, imaginez, on a notre boutin de shawarma. D'accord? Et là, on attend. Alors, la règle, globalement, c'est le temps de cuisson égal au temps de repos. D'accord? C'est un peu… là, c'est assez rapide parce qu'on a cuit à peu près 1 minute de chaque côté, donc 2, on va dire 3 minutes. Donc là, on va laisser 3 minutes de repos. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Toute la cuisson va s'homogénéifier. Les jus de la viande vont rester à l'intérieur du boudin. Ils vont se mélanger avec les épices. Et du coup, on va retrouver le même principe qu'on a sur la broche du shawarma, c'est-à-dire ce côté grillé autour. À l'intérieur, quand vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on fait une broche, jamais le cœur est cuit encore. D'accord? Il n'y a que l'extérieur qui est cuit. Mais là, le fait d'avoir tout boudiné et bien serré dans un aluminium, ça va continuer à rentrer à l'intérieur et garder les saveurs. D'accord? Et c'est ce qu'on veut. En fait, dans un mélange d'épices, on veut que les épices donnent de la saveur à toute la viande. D'accord? Et en même temps, que la viande soit cuite à l'intérieur. Donc, voilà. Si vous avez, par exemple, ça marche aussi avec de la viande de bœuf, si vous avez une entrecôte, d'accord? Ben, c'est pareil, c'est le même principe. Vous allez assaisonner votre viande, vous allez la griller, bien griller sur les deux côtés, et ensuite, vous pouvez l'enrober dans l'aluminium, et la chaleur va faire que ça va pénétrer. D'accord? Après, toute une question de cuisson. Est-ce que vous aimez dans une viande à fond bien cuit ou très bien cuit? Tout dépend de ce que vous cherchez au niveau de la degré cuisson. Ça va être après le temps de repos. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Alors, il y a déjà quelqu'un qui te demande, il y arrive, si le mélange d'aliments chauds avec l'aluminium, c'est pas mauvais pour la santé. Alors, il y a deux côtés sur l'aluminium. D'accord? Il y a un côté brillant et il y a un côté mat. D'accord? Globalement, hein, il y a toujours des études qui disent que, bien sûr, voilà, mais le côté alimentaire, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Sinon, c'est interdit dans la restauration d'utiliser de l'aluminium. Après, si on a peur de ce côté, parce qu'on lit beaucoup de blogs et je peux comprendre et je respecte totalement, ce que vous faites, c'est avant de le fermer dans l'aluminium, vous mettez un papier sulfurisé, un papier cuisson. D'accord? Et c'est tout. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence. Donc, globalement, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que nos grands-mères, enfin, en tout cas, ma grand-mère qui faisait dans des pétous en aluminium, DNA jusqu'à 120 ans, elle est encore là et il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on a 2-3 minutes. D'accord? Là, ce que je vais faire, je laisse reposer encore la viande. Et après, on va se préparer à la déco. Alors, j'espère que je ne suis pas… Donc, les épices, enfin, je vais vous montrer. Hop. Les épices qui nous restent, on ne les jette pas, on les garde bien sûr pour un prochain assaisonnement. Enfin, 2 secondes. Voilà, un prochain assaisonnement. Et derrière, voilà, vous avez votre viande. Alors, avec ça, vous pouvez faire votre pita avec un peu de trina, un peu de houmous, une petite salade de concombre tomate à côté, d'accord, que vous pouvez servir. Et c'est enfin, tout simplement. Donc là, on attend, je crois que ça fait 1 ou 2 minutes. Cette préparation, encore une fois, vous pouvez la faire à l'avance. C'est-à-dire, ma cuisson, elle est là. Si je veux la réchauffer, je vais mettre le boudin juste au four pendant 5 à 10 minutes à 180 degrés. D'accord? Alors, je vais juste prendre mon couteau. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. OK. Donc ça, c'est la première technique, c'est ça, y arrive? Ouais. D'accord. Donc, vous avez la technique d'assaisonnement. D'accord? Donc, comme on a dit, je répète, temps pour temps, même épice. Donc, si vous avez des épices douces, hein, ce qu'on appelle tout ce qui n'est pas pimenté, vous mettez 1 cuillère de chaque. D'accord? Un temps pour temps. D'accord? Si vous avez des épices fortes, réduisez un petit peu la quantité. Donc, ce qui est piment, ce qui est très puissant au niveau du palais, vous réduisez la quantité. D'accord? Ça, c'est la première technique d'assaisonnement. Quand vous assaisonnez avec des épices sèches, encore une fois, vous mettez une fine couche sur tout le produit pour qu'il y ait la même saveur partout. D'accord? Et après, dans la façon de cuire, la technique de cuisson, d'accord, c'est griller rapidement. Bien sûr, qu'il soit très fin. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir un morceau de viande qui est trop épais. Sinon, il ne va pas cuire aussi rapidement
Et du coup, vous allez avoir un truc qui va être cru au milieu. D'accord? Donc, toujours fin, cuit rapidement, donc 1 à 2 minutes de chaque côté, et toujours un temps de repos qui est égal au temps de cuisson. Donc, on a cuit pendant 3 minutes, donc on laisse 2-3 minutes de temps de cuisson. Donc là, je vais vous montrer, globalement, je pense qu'on est pas mal. Donc, je vais ouvrir avec vous. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a l'eau, enfin, le jus de cuisson qui est dedans. Donc, on a un truc très tendre, d'accord? C'est pour ça qu'on a fait une cuisson très rapide. On a notre petit boudin qui est là. Je vais voir si je peux vous faire le découpage en vidéo, hop, en même temps, sans me couper les doigts. Voilà. Donc là, on va utiliser en fait un couteau qui coupe bien et on va tailler des fines tranches, vraiment comme le shawarma. Imaginez, vous êtes au bord de la plage à Tel Aviv, d'accord? Et devant vous, il y a quelqu'un qui va couper la viande finement à la broche. Je sais pas, hop, voilà. Vous Franchement, voyez? t'es pas sympa, y arrive, parce qu'il est 11h30, on a déjà envie de manger. Alors regardez, juste regardez, je vous montre. Hein. Au départ, c'était cru, hein, enfin cru. C'était pas cuit. Et là, la viande est cuite, elle est blanche, elle est totalement cuite. Et c'est vraiment le temps de repos, le fait de compresser toute la viande, d'accord, qui a fait que ça continue. D'accord? Donc imaginez, vous avez du pargit, ça sera encore meilleur au niveau du goût parce que vous avez le gras du poulet qui est avec. Du coup, vous avez une cuisson qui est encore plus goûteuse et un peu plus grasse, d'accord? Donc vous voyez, juste le fait d'avoir reposé 3 à 4 minutes la viande, bah, ça finit la cuisson en fait. D'accord? Donc n'hésitez pas à attendre plutôt que surcuire dans votre poêle, brûler l'ingrédient, d'accord? Et avoir quelque chose d'amer. Et en fait, là, on reprend la même technique qu'on retrouve à la broche, mais dans une poêle. Alors, y arrive, il y a une question. Combien de temps ça peut se conserver dans le frigo? Une fois cuit ou cru? Ah, ça, on m'a pas précisé. J'imagine cuit. Donc, cuit, une fois que votre viande est cuite, 3 jours. Cuit. D'accord? Il n'y a pas de problème. Du moment que vous avez cuit votre viande, pendant 3 jours, vous pouvez manger votre shawarma sans problème. Vous le réchauffez. Si vous voulez un peu plus, vous pouvez même le regriller à la poêle. Ça va donner un côté un peu plus caramélisé cette fois-ci. D'accord? Si elle est crue, honnêtement, je ne conseille pas de laisser trop longtemps une viande marinée avec des épices parce que tout de suite après, il y a vraiment ce côté amer ou ce côté un peu trop épicé qu'on n'aime pas. Et c'est de temps en temps dans des endroits, bah, je vais vous dire après, ça reste ce qui se fait dans des restaurants bas de gamme, d'accord? Des viandes qui ne vont pas être de bonne qualité, ils vont surépicer pour cacher ce côté un peu bas de gamme de la viande, d'accord? Donc, quand vous voyez que vous avez un truc archi épicé ou un peu écœurant, sachez que l'endroit n'est pas forcément de confiance. Hein. Faites attention, d'accord? Toujours aller dans un endroit où vous aimez les produits, où vous voyez où il y a une queue. Toujours où il y a une queue, normalement, c'est là où c'est bon. Voilà. Bon, on va tailler la viande comme ça, gentiment. Alors, n'ayez pas peur. Si vous voyez que vous avez, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez fait une erreur, vous n'avez pas laissé assez reposer la viande et vous sentez, donc il n'y a pas de problème. Si vous voyez que la viande n'est pas assez cuite, là, tout est cuit parfait. D'accord? C'est tendre, c'est moelleux. Il n'y a pas de problème, vous voyez? Vous voyez juste à mettre ça dans une pita et manger avec de la trina ou du hummus. D'accord? Vous voyez, le fait d'avoir juste mis des épices autour, ben, j'ai juste les épices autour. À l'intérieur, c'est pas jaune, c'est pas un truc. Et en fait, le fait de couper ça finement, c'est ça qui va se mélanger et qui va donner du goût. Et comme ça, on n'a pas cette dominance d'épices qui est un peu écœurante qu'on peut retrouver sur certaines viandes. Y arrive, Voilà. on demande comment réchauffer. Alors, encore une fois, je vous ai dit, vous gardez le boudin, d'accord? Le boudin, vous le réchauffez au four à peu près à 180 degrés et vous taillez à la dernière minute. Quand vous avez taillé, vous mangez. En fait, une fois que c'est taillé, vous le mangez, vous préparez. Si vous voulez préparer un peu à l'avance, parce que je comprends, parfois on n'a pas le temps juste de réchauffer le boudin, parce que le boudin, il va réchauffer pendant 5 à 10 minutes au four. On n'a pas le temps, on est impatient. On peut précouper la viande. Et après, dans une poêle, vous regrillez un petit peu votre viande sans problème. D'accord? Juste le côté poêle, ça permet d'avoir vraiment de la coloration et un peu plus de caramélisation et du coup plus de goût. D'accord? C'est encore une fois, l'idéal, c'est toujours manger une fois que la viande est cuite, qu'elle a reposé. C'est là où il garde le plus de jus, le plus de goût
le plus de moelleux, d'accord? Et c'est là où on retrouve un peu tout le côté. Enfin, désolé, j'ai tellement faim. Voilà. Il arrive, on demande si on peut consommer froid ou chaud. Ça peut se consommer chaud et froid, c'est ça qui est intéressant avec le poulet, même le veau, même l'agneau en fait. Si vous voulez faire une petite salade César, parce qu'on est en plein été là, on se prend de la belle romaine, d'accord? Alors vous faites une version bien sûr, parce que la salade César c'est du lait et de la viande, donc on va pas faire cette version un peu pas mélangée. Donc on va faire juste une version, on va faire une petite mayonnaise, d'accord? On va assaisonner avec des capres et des cornichons. On va mélanger, on va bien assaisonner la romaine et on va mettre par-dessus ces shawarma. Je peux vous dire, vous allez vous régaler. C'est light, vous n'allez pas manger du pain. Donc, c'est vraiment au niveau nutritionnel, c'est ce qu'il y a de meilleur. Au niveau calorique, vous allez consommer peut-être 200, même pas 250 calories pour un plat, ce qui est vraiment ridicule. Et après, voilà, si vous voulez la version encore plus healthy, au lieu de mettre la mayonnaise, vous allez faire une trina qu'on avait fait dans les autres vidéos. Vous pouvez faire une petite trina, assaisonner la trina, la salade, et après mettre vos morceaux de viande. Et une question encore, Yariv, si tu peux nous répéter juste si maintenant la viande n'est pas assez cuite quand on ouvre le boudin. Alors, si, encore une fois, si c'est pas assez cuit, vous réchauffez la même poêle que vous avez cuit votre viande, vous la réchauffez et vous reprenez tout ce qu'il y a dedans et vous balancez. Normalement, il n'y a aucune. Si votre viande est assez fine, alors il ne faut pas fin, très très fin, mais fin dans le sens à peu près, je dirais, 1 cm d'épaisseur max, vous allez. Ça va être quasi sûr que c'est cuit. Si ce n'est pas cuit, vous remettez la poêle au chaud et vous remettez tous vos morceaux de viande dedans. Vous les faites sauter vraiment 30 secondes, 1 minute max, et c'est cuit. Super. Voilà. Alors maintenant, on vous invite à choisir le menu de dimanche. D'accord, vous me dites. Yariv a dit, il nous fait ce que vous voulez. Alors, si c'est sucré, je peux faire du sucré. C'est pas mon point fort, hein, mais ne vous inquiétez pas pour vous, on trouvera une solution. Alors, il y a quelqu'un qui demande que tu nous fasses une salade César. Allez, salade César. On va essayer de faire avec une autre viande. On va faire peut-être une salade César au poisson. Je ne sais pas si vous aimez le thon ou le saumon. On va voir si je peux trouver un petit truc un peu différent. Ça marche. Super. Top. Parce qu'on a fait déjà deux plats de viande. L'idée de faire un petit plat de poisson, ça peut être sympa. On va faire une salade César de la mer. César de la mer. Super. Bah, top. Nickel. Parfait. On fait ça alors. Bon, ça. Bon, je suis ravi que ça vous ait plu. J'espère. Désolé encore du retard. D'accord. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris de nouvelles techniques et que vous avez compris. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui ne sont pas forcément liées à la recette, de les poser la prochaine fois à Stéphane et on en reparlera. Et n'hésitez pas aussi à retrouver les vidéos de Yariv sur le YouTube du Consistoire. Elles sont mises à jour quasi tous les jours. Donc, celles de dimanche sont déjà en ligne. Celle d'aujourd'hui, elle sera en ligne dès demain. Si elle n'est pas demain, elle sera dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Belle journée, ensoleillée. Et on se revoit dimanche, alors avec une salade César de la mer. Allez, merci Stéphane. Ciao, merci Yariv. Ciao.